Gloire, gloire, gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Honneur et louange lui soit rendu au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons encore l'Éternel qui nous a disposés, qui nous a accordé encore la vie, le mouvement et l'être, afin que nous puissions encore dispenser sa parole. Parce que chaque jour que Dieu renouvelle dans nos vies, c'est une grâce, c'est une page que Dieu tourne. Mais si nous sommes vivants, c'est pour lui rendre gloire. Si nous sommes vivants, c'est pour témoigner de sa mort, de sa résurrection. Car Paul dit, je suis crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, étant témoin de Christ, il ne peut pas se lasser de pouvoir annoncer cette parole. Voilà pourquoi nous poursuivons notre enseignement sur l'enseignement que nous avions intitulé l'affermissement. L'affermissement, nous sommes en train de voir la manière dont Dieu voudrait que la foi de tout un chacun soit solide. C'est bien d'avoir la foi, mais maintenant l'enseignement vient pour pouvoir affermir, faire asseoir ce que toi tu as déjà reçu. Et te permettre de savoir maintenant qu'est-ce qui est saint et qu'est-ce qui est profane. Ok? Dieu, lorsqu'il prend quelqu'un, il doit l'enseigner, le former, lui donner la forme qui lui plaît. Ok? Parce que sachant que l'homme a été tiré de la terre, il y a encore quelque chose de la terre en lui, c'est ce corps. Voilà pourquoi l'enseignement vient pour contrecarrer tout ce que tu as pu recevoir comme éducation de l'âme. Ton âme a été éduquée par tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu. C'est pourquoi, quand le Seigneur appelle une personne, il prend la peine de pouvoir l'enseigner. Pourquoi? C'est par l'enseignement que se produit le renouvellement de l'intelligence dans l'homme intérieur. C'est par l'enseignement. Ok? Et par le Saint-Esprit. Donc c'est très important. Ces éléments-là, on ne doit pas les négliger. Ces éléments-là, nous ne devons pas les négliger. Ok? Nous continuons sur l'affermissement quant à ce qui concerne l'enseignement. Ok? L'enseignement. L'affermissement quant à l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons un peu partir dans la loi. Nous allons prendre quelques versets dans la loi. Ok? Quelques versets dans la loi qui vont nous aider. Parce que n'oubliez pas, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre du nom. Quand je dis les prophètes, c'est-à-dire nous allons voir les prophètes pour voir certains points, des fois qui ne sont pas bien clarifiés sous la grâce. Mais néanmoins, que ce soit la grâce ou la loi, ça se complète. Ok? Je prends, comme nous sommes sur l'affermissement, nous devons voir ces choses-là. Nous devons voir ces choses-là qui ne sont pas des choses qui sont anéanties. Okay? Ce ne sont pas des choses qui sont anéanties selon Dieu. Alors, je prends Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Je vais beaucoup lire aujourd'hui. Je prends Exode chapitre 20. C'est des choses qu'il faut que vous sachiez. En fait. Oui, parce que l'affermissement, c'est pour faire asseoir ou rendre solide votre foi. Je prends à partir du verset 3, ou même à partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc Dieu, là, est en train de se mettre comme l'élément fondateur, c'est-à-dire l'élément principal. C'est lui qui t'a pris et qui t'a fait sortir de la maison de servitude. Tous, autant que nous sommes, nous étions morts. Éphésiens chapitre 2. Et nous vivions selon nos pensées charnelles. Et nous étions par nature des enfants de colère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous aussi, qui sommes les nations qui ont cru en Jésus, nous devons comprendre que c'est Dieu qui nous a attirés à lui. Parce que l'Écriture nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite comment? Au dernier jour. D'accord? Donc ici, Dieu dit, premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Ce qui peut faire en sorte que tu excites la colère de Dieu, c'est quand tu as un autre Dieu devant sa face. Ok? Prenez ces éléments-là en considération.
Parce que c'est des choses qui peuvent t'éloigner de la présence, qui peuvent éloigner la présence de Dieu de ta vie. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Ok? Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Même si tu aimes bien un homme, ne l'élève pas au-dessus de Dieu. Même si tu aimes bien une personne, ne l'élève pas au-dessus de Dieu. Ok? À Dieu seul, tu dois rendre un culte. Donc, il dit quoi par la suite? Tu ne feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel. Les statues, les représentations que nous pouvons voir. D'autres mettent un oiseau, vous voyez, représentant le Saint-Esprit. On ne doit pas faire ça. Okay? D'autres prennent des animaux, des reptiles, tout ça, des quadrupèdes, toutes ces choses-là pour représenter Dieu. On ne doit pas faire ça. Ok? Vous devez garder ça jalousement. Oui? Tu ne feras pas de statue, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, et de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire de représentation de quoi que ce soit qui représente Dieu. C'est-à-dire que tu vénères comme étant un Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand je dis pas faire de représentant, comprends-moi bien. Hein? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas dessiner un poisson. Non. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de représentation de ces choses-là et te faire une statuette comme étant un Dieu. Ok? Parce que les statues, en réalité, c'est les idoles. Ok? Ni de représentation de ce qui est dans les eaux sur la terre, plus bas que terre et sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Vous voyez? Parce que ces choses-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles poussent l'homme à se prosterner devant ces choses. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit, oui, la faute des pères sur les fils. C'est-à-dire que toi, tu peux faire une faute, et cette faute-là peut entraîner une malédiction générationnelle. Vous comprenez? La faute que tu as commise. Voilà pourquoi Ézéchiel nous dit quoi? Les pères ont mangé les raisins, et les dents des fils sont agacées. Vous voyez? Mais c'est qui avait mangé les raisins? C'est les pères. Ouais, mais la Bible dit on ne citera plus ce proverbe en Israël. Chacun sera jugé pour son propre péché. Vous voyez? Donc ça c'est Ézéchiel 18 qui parle de ça, ou 3. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre que ton péché peut faire en sorte que tes enfants puissent l'hériter. Voilà pourquoi, lorsque Jésus vient, les disciples, qu'est-ce qu'ils lui disent? Seigneur, Maître, est-ce lui qui a péché ou ses parents pour qu'il puisse hériter cela? Donc, il y a des péchés qui peuvent être faits, voilà, il y a des choses qui peuvent t'atteindre parce que toi-même tu as commis un péché. Il y a des choses qui peuvent t'atteindre parce que tes parents ont commis un péché. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a des malédictions générationnelles. Mais ces malédictions générationnelles prennent fin à quel moment? Quand tu entres en Christ. Parce que Christ, lui, s'est fait malédiction pour que nous puissions hériter la bénédiction. Mais attention, être en Christ, c'est savoir aussi comment marcher avec Jésus. Être en Christ, c'est pas marcher comme je veux et se dire que tout est permis. Non, tout est permis, tout n'est pas utile. C'est une écriture, c'est vrai. Mais tu dois prendre cette écriture avec beaucoup de précautions. En te disant pas que je peux tout faire. Non. Oui. Donc, tu dois savoir ce qui est... Voilà pourquoi on doit t'enseigner, pour que tu saches dans ta marche ce qui est vain, ce qui est saint et ce qui est profane. Dieu doit toujours enseigner d'abord. Avant de bénir, Dieu doit enseigner. Parce que c'est l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je désire la connaissance. Oh, ça c'est Osée 6:6. La Bible nous dit, je désire la connaissance et non le sacrifice. Parce que la connaissance va te permettre de pouvoir déjouer les stratégies, les manœuvres du diable. Même au travers d'un homme qui peut prétendre être saint, mais qui à un moment donné peut aussi s'écarter de la voie du salut, ou bien il peut apporter un enseignement fallacieux, frauduleux. Donc, comme tu as cette connaissance, ça te permettra de pouvoir dire non,
Voyez, comme nous avions lu dans Deutéronome 13. Même si quelqu'un te dit un miracle, un prodige, et qu'il y a accomplissement de cette chose. Ok? Ne dis pas tout de suite que oui, c'est un prophète. Non. S'il t'entraîne après par la suite à t'aller te prosterner vers d'autres dieux. Et d'autres dieux, nous l'avons expliqué en long et en large. D'autres dieux, c'est pas simplement, oui, c'est aussi ça, aller voir d'autres dieux, des divinités païennes que nous voyons à la surface de la terre. Et ces choses-là, Dieu les a réservées aux nations, mais pas aux saints. Aux saints, il a réservé de l'adoration qui est à Dieu seul. Mais aux nations, il a donné l'adoration des idoles, du soleil, de la lune, des étoiles, comme nous le voyons à la surface de la terre dans laquelle nous sommes. Beaucoup de gens adorent les démons pensant adorer Dieu. En réalité, comme ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, c'est Dieu aussi pour certains qui les entête dans ces choses-là. Ok? Donc, ici, il dit, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez? Donc, si Dieu fait ceci, c'est parce que les gens le haïssent. Mais pour ceux qui ont l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, l'amour de sa parole, vous voyez, Dieu dit quoi? Et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà pourquoi garder les commandements de Dieu ne trouve pas ça pénible. Non. Au contraire, pour toi, c'est une sécurité, c'est une garantie. Si tu dors en paix, c'est pas parce que toi-même tu t'es dit, oh, je dors en paix. C'est parce que Dieu te sécurise. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Voilà pourquoi ne te glorifie pas. N'aie jamais une trop haute estime de toi-même en te disant, oh, c'est moi. Si je dors, c'est moi. Non. Ça, c'est l'orgueil du diable qui commence à monter dans ton cœur. Ne te glorifie pas. Devant Dieu, on s'abaisse toujours, on s'humilie toujours, on reconnaît la toute-puissance de Dieu, on reconnaît que c'est lui le Très-Haut et que tout ce que j'ai, ça ne vient que de lui, c'est par sa grâce. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Dans ton travail à l'école, reconnais Dieu d'abord. Et c'est Dieu, quand tu reconnais Dieu, quand tu élèves Dieu, le Seigneur t'accordera aussi tout ce que ton cœur désire. Mais si tu reconnais tes efforts, et tu vas commencer à mettre Dieu de côté, et tu ne sais pas que celui qui te donne la force, le courage, la vigueur, c'est Dieu. Vous comprenez? Donc, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Tu as des enfants, c'est Dieu. Tu as une femme, c'est Dieu. Tu as un toit, c'est Dieu. Tu as à manger, c'est Dieu. Tu as de quoi te vêtir, c'est Dieu. Tu as de quoi manger ou t'habiller, c'est Dieu. Ouais? Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Ok? Très important. Dans toutes tes voies. Tu bois de l'eau même, rends grâce à Dieu. Parce qu'il y en a pour boire de l'eau, c'est difficile. Je vous dis la vérité. Il y en a pour boire de l'eau potable, c'est difficile. Voilà pourquoi quand tu as même le souffle de vie, c'est une grâce de Dieu. Ne t'élève jamais. Ne commence jamais à t'enorgueillir, à te dire, ah ben si, quoi. Non. Quand tu t'élèves, Dieu finit toujours par t'abaisser et t'humilier. Mais quand tu t'humilies, Dieu finira toujours par t'élever. D'accord? Donc, et qui use de bienveillance envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Ouais. Quand tu prends le nom de l'Éternel à la légère. D'ailleurs, Jésus, dans l'enseignement, il nous dit, ne j'irai ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Vous comprenez? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas jurer. Je jure. Non. Nous ne jurons pas. Ok? Nous ne pouvons pas jurer. Et nous ne pouvons pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Attention. Ces choses-là sont toujours d'actualité, même si c'est la loi. Parce que la Bible nous dit, celui qui transgresse un seul péché devient coupable envers tous. Ouais. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Voilà pourquoi aussi, il faut qu'on vous dise la loi, pour que vous sachiez aussi comment vous devez vous conduire dans la maison de Dieu. Comment vous devez vous conduire. Alors, tu ne prendras pas son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Le jour du sabbat, aujourd'hui, Jésus nous l'explique. Il dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Marc, on va prendre cette écriture. Laissons un doigt dans l'Exode.
Allons dans Marc, chapitre 2, je crois. Je crois que c'est Marc 2, je crois qu'il parle de ça. Marc, chapitre 2, je prends le verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Oui? Donc, qui est maître du sabbat? C'est le Fils de l'homme. Marc 2, 27. Ok? Tu le sanctifieras. Dans quel sens? Parce que le 7e jour, c'est le jour où Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Nous sommes d'accord? Oui, se reposa. Et aujourd'hui, le repos, c'est qui? C'est une personne. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand toi, tu viens en Jésus-Christ, tu te reposes de toutes les œuvres que tu manifestais auparavant. C'est-à-dire l'impudicité, tu courais à l'impudicité, tu te reposes de cela. Tu courais dans le vol, tu te reposes de cela. Tu courais dans le mensonge, dans le vol. Ouais. Pour toi, mentir n'était pas forcément un péché. Mais aujourd'hui que tu es éclairé, tu comprends que même le vol, même le petit stylo que tu as volé là, ouais, tu te reposes de cela. Vous comprenez? C'est ça le repos. C'est-à-dire sanctifier Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit sanctifier Dieu dans vos corps qui lui appartiennent. C'est-à-dire nos corps maintenant appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi nous devons lui être agréables et lui rendre un culte qui lui soit agréable. Et alors, il y a le culte des lèvres, il y a le culte du corps, mais ta vie tout entière, en fait, c'est un culte. Il y a le culte que là où nous nous rassemblons comme ça, et nous dispensons la parole du Seigneur, afin que nous ayons encore la connaissance de ce que Dieu veut pour nos vies. Ok? Donc, nous devons sanctifier le nom du Seigneur, sachant que maintenant, il habite en nous. Ok? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Oui. Donc, c'est ça. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Ouais. Donc le sabbat, aujourd'hui, on l'explique, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est-à-dire, si tu veux que tes jours soient longs sur la terre que Dieu te donne, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Ouais. Honore. Honorer, il y a différentes manières de d'honorer. Il y a le respect qu'on leur donne. Ouais. Il y a l'honneur aussi qu'on leur donne dans notre conduite, dans notre comportement. Parce que la Bible nous dit, le jeune garçon laisse déjà voir par sa conduite si son attitude sera sans reproche. Ça, c'est Proverbe, je crois qu'il parle de ça. Ok? Donc, quand tu te comportes d'une manière digne, tu honores, ça honore aussi le nom de tes parents. Ouais? Quand tu ne t'entoures pas de mauvaise compagnie, tu honores le nom de tes parents. Tout ça, c'est un honneur. L'honneur, vous ne le voyez pas simplement comme le respect qu'on peut porter. Oui, c'est aussi un honneur. Mais au-delà de cela, la conduite, le comportement, vous voyez, la manière d'être au quotidien, c'est ça qui honore un père. C'est ça aussi qui honore une mère. Et ça, ce sont des choses qui doivent être actées ou bien enracinées, ancrées en vous. Et nous devons honorer tous les hommes. Oui, honorer tous les hommes. C'est très important. Avoir du respect, oui, envers les hommes. C'est important. Donc, et c'est comme ça que tes jours aussi se prolongeront sur la terre. Ne vous trompez pas, Dieu a des principes qu'il a déjà établis. Si toi tu veux, ça veut dire à Dieu ne changera pas parce que toi tu ne veux pas. Ou parce que toi tu vois autrement. Non. La base solide reste posée. Ouais. La base solide reste posée. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ok? Tu ne commettras pas de meurtre. Un enfant de Dieu ne peut pas tuer. Même si on voit le mal, toi, tu ne peux pas te tuer. Parce que le sang crie. Le sang crie. Le sang, l'âme d'une personne crie à Dieu. Et la Bible nous dit, celui qui verse le sang, moi je prends cette écriture rapidement, je prends Genèse, qui tue par l'épée sera tué par l'épée, mais je prends l'écriture telle qu'elle a été donnée.
là je suis dans Genèse 9, verset 6. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Oui. Au verset 5, il dit, mais aussi je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie, je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc l'homme là que tu vois, peu importe qui il est, Dieu l'a fait à son image. Pas à sa ressemblance, mais à son image. Vous comprenez? Voilà pourquoi ne néglige pas l'homme. Quand tu négliges l'homme, tu négliges aussi Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu l'a fait à son image. Païen, chrétien, qui que ce soit, Dieu l'a fait à son image. Mais pas à sa ressemblance. À la ressemblance, c'est maintenant quand tu es maintenant une nouvelle créature. C'est-à-dire que tu dois ressembler à Christ par rapport à l'enseignement. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que tout homme, vous voyez, Dieu l'a fait à son image. Donc, ayons du respect envers tous les hommes. Parce que quand tu pêches, Dieu ne dit pas que oui, là, tu as péché parce que c'est un chrétien. Et envers le païen, tu peux te comporter comme tu veux. Non, détrompe-toi. Du fait que Dieu l'a fait à son image, quand tu offenses aussi, même une personne du dehors, tu offenses aussi Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres, mais aussi envers tous les hommes. Okay? Donc, c'est pas en vain. Parce que nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde où les ténèbres règnent. Ok? Donc, tu ne peux pas commettre de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Ouais? Tu ne commettras pas d'adultère. Ok? Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. L'adultère, c'est-à-dire, toi, tu es marié, tu vas prendre une autre femme. Tu ne peux pas faire ça. Ouais? Tu ne peux pas faire ça. Quand tu es marié, tu es marié. Tu ne peux pas aller prendre une autre femme. Ça s'appelle l'adultère. Ok? Oh non, elle a fait ceci, elle a fait cela. Tu supportes. Ok? Vous pouvez vous séparer, mais pas divorcer. Séparer, c'est quoi? Ici, se séparer voudrait simplement dire que c'est le moment où Dieu va vous parler à vos cœurs pour que vous reveniez ensemble. Vous comprenez? C'est seulement le moment où Dieu va parler à vos cœurs pour que vous puissiez revenir ensemble. Ok? Mais ce n'est pas un motif pour pouvoir se séparer définitivement, ou se dire que c'est fini. Non. Ou soit tu restes seul, sans te remarier, ou soit tu te remaries, sauf pour cause d'adultère. C'est le seul moyen auquel Dieu donne la possibilité de pouvoir divorcer. Sinon, Dieu ne donne pas la possibilité de pouvoir divorcer parce que tu es marié. Ouais? Quand on est marié, on ne peut pas divorcer selon Dieu. Ouais? Quand on est marié, on ne peut pas divorcer selon Dieu. Donc, c'est très important de comprendre ça. Ok? Donc, tu ne commettras pas d'adultère. Ok? Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Ouais. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ouais. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ça veut dire que toi, tu vois une personne, ou bien tu as quelque chose contre quelqu'un, tu commets un faux témoignage. Tu donnes un faux témoignage. Ce n'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas agir comme ça. Oui. Un enfant de Dieu, quand il dit quelque chose, il doit s'assurer que cette chose-là est vraie et véridique. Pas une chose que, voilà, il invente parce qu'il a quelque chose contre cette personne, donc il veut lui imputer ce péché. Non. Oui. Un enfant de Dieu n'agit pas comme ça. Oui. Et le vol aussi, on ne peut pas voler. Parce que la Bible dit aussi, tu ne commettras pas de vol. Ces choses-là, nous devons les retenir parce que ce sont des choses, avec le temps, nous voyons beaucoup de gens parler de beaucoup de choses, mais dans ces choses-là, ils n'ont pas maîtrisé. Non, un enfant de Dieu ne vole pas. Même s'il est dans la difficulté, il ne vole pas. Et il ne fait pas la fraude. Ouais. Il ne fait pas la fraude. Ouais. Bon, je veux faire ça pour arriver à ça, afin d'arriver à mes fins. Non, tu dois t'efforcer à vivre d'une manière qui est pieuse.
et digne du royaume. Vous comprenez? Pour plaire et faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tu ne voles pas. Tu ne commets pas de faux témoignages. Tu ne commettras pas d'adultère. Toi, tu es chrétien. Mais tu connais la loi de Dieu. La loi de Dieu te dit que quand tu te maries, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce, c'est terminé. Voilà pourquoi je vous dis toujours qu'avant de te marier, prends le temps de prier pour savoir si c'est cette personne que Dieu a mis devant de toi. Sinon, si tu te maries pour te marier, parce que la personne a un niveau élevé dans la scolarité, parce que la personne est seulement belle, attention, tu vas te retrouver dans un mariage où tu vas souffrir si ce n'est pas le mariage de Dieu. C'est pour ça, avant de te marier, rassure-toi que tu as pris le temps de prier Dieu et que Dieu t'a confirmé, t'a convaincu que cette personne, effectivement, c'est celui que je t'ai destiné. Ou cette femme, c'est celle que je t'ai destinée. Dieu parle. N'est-ce pas, Dieu parle? Dieu parle, vous le savez, vous expérimentez déjà Dieu. Vous expérimentez déjà Dieu. Dieu vous parle déjà. Vous comprenez? Alors, si tu pries Dieu pour un besoin que tu as, Dieu te répondra. Sois patient. Même quand tu vois ces désirs-là monter dans ton cœur, sois patient. Prends le temps d'abord de prier. Tu peux même commencer déjà à prier dès maintenant. Seigneur, moi, je veux que plus tard, c'est-à-dire dans ma vie, que tu me donnes un mari. Ou Seigneur, moi, je veux que dans ma vie, tu me donnes une femme. Tu peux déjà commencer à intercéder pour ces choses-là. Comme ça, quand tu arrives, quand le moment venu sera là, tu auras déjà tellement prié que Dieu va t'accorder ça aussi facilement. Tu peux déjà commencer à demander ces choses. Seigneur, moi, je veux avoir une vie stable. Je veux avoir ma femme et mes enfants, les éduquer. Qu'on les éduque, on marche tous ensemble dans le Seigneur. Faites ces prières-là au Seigneur. Vous faites déjà faire. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, ça appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça la foi. C'est-à-dire que tu n'as pas encore vu la chose. Mais tu peux déjà demander à Dieu, Seigneur, réserve-moi un mari que toi-même tu m'as envoyé. Seigneur, réserve-moi une femme que toi-même tu m'as envoyée. Seigneur, moi je veux que mes enfants soient droits. Donne-moi l'intelligence et la sagesse pour que je puisse les éduquer selon le Seigneur. Je veux avoir une vie de paix. Il faut parler sur ta propre vie. Je veux avoir un bon travail pour éduquer ma famille. Seigneur, donne-moi une femme que toi-même tu m'auras envoyée. Donne-moi un mari que toi-même tu vas m'envoyer. Je ne veux pas, Seigneur, être... je ne veux pas me tromper. Je veux faire... Parce que lorsque Abraham a envoyé le serviteur le plus ancien de sa maison, il a fait un vœu à Dieu. Il a dit, celle que je verrai et qui donnera à boire à mes chameaux. Vous voyez, c'est elle que tu auras désignée pour moi. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il arrive comment on appelle ça? Il arrive au puits et il voit, je crois que c'est Rebecca, hein, c'est ça. Rebecca qui va donner à boire à ses chameaux. Vous voyez, il a demandé un signe à Dieu. Dieu lui a répondu. En fonction du signe qu'il a demandé. Vous comprenez? Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ne fais pas d'erreur. Si tu te trompes sur ton mariage, je vous assure, vous allez pleurer. Vous allez revenir à chaque moment. Ah, ici, ah, ici, ah, ici, ah, ici. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des problèmes. Mais, quand il y a des problèmes et qu'on est des enfants de Dieu, comment est-ce qu'on les règle? On prend la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Ma femme, la parole de Dieu dit quoi? Mon mari, la parole de Dieu dit quoi? Vous comprenez? C'est comme ça que les enfants de Dieu règlent leurs problèmes. Ce n'est pas en faisant du catch. Ok? C'est très important. Donc, ici, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Un enfant de Dieu ne peut pas être un voleur, un margoulin, un magouilleur. Non, la mafia, tout ça, ça n'existe pas. Ouais? Un enfant de Dieu ne fait pas ces choses-là. Voilà pourquoi il faut s'éloigner des gens qui ont une mauvaise vie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui se détourne de la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel.
Okay? Que fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais tu suis la voie des méchants, tu t'en tiendras mal. Ouais. C'est la voie des méchants, c'est la voie qui mène à la perdition. Hein. Ah oui, hein. La Bible est claire. Hein. Proverbe 14, 12. Hein. Telle voie paraît droite à un homme. Son issue, c'est la voie de la mort. Hein. Il n'y a qu'une seule voie qui mène à la vie. Hein. Jésus a inauguré cette voie-là en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. » Vous comprenez? C'est cette vie seule qui donne la vie. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas une autre issue. Ok? Nous, il est très important de rester assis et focalisé, enraciné en ça, dans cette parole, pour que demain, tu sois auprès du Seigneur. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Oui. Donc toutes ces lois-là, ce sont des lois que Dieu avait établies pour le peuple d'Israël, les 10 commandements notamment ici, afin qu'ils puissent marcher selon ces lois-là. Tu ne peux pas convoiter ce qui appartient à ton prochain. Espère en l'Éternel, et Dieu aussi, tôt ou tard, fera aussi lever son soleil sur ta face. Parce qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Toi qui es son fils, Dieu t'accordera ce dont tu as besoin. La Bible nous dit certaines choses que nous demandons, ce sont les païens qui les recherchent. Nous, notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. C'est pour ça que je dis toujours, Dieu répond à nos besoins, pas à nos convoitises. Si tu entres dans les convoitises, tu vas t'en tenir mal. Tes besoins, Dieu les connaît. Tes souffrances, tes difficultés, Dieu les voit. Et il y répondra. Mais sois patient. Ne te détourne pas de la voie du Seigneur pour pouvoir aller faire comme Géasi. Géasi, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, il a vu l'argent que Élisée avait refusé au général Naaman. Et il est parti prendre cet argent-là. Mais Dieu, comme il ne sommeille, il ne dort. Élisée lui dit, oh, mon esprit n'était pas loin lorsque tu es parti prendre l'argent. La lèpre qui était à Naaman s'attachera maintenant à toi. Vous comprenez? Quand tu te presses, la Bible dit celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Ok? C'est pour ça qu'il faut être prudent. Sois prudent dans ta vie. Ouais? Ne te précipite pas. Attends le temps de Dieu. Et Dieu, qui connaît tes besoins, qui a déjà tracé, avant même que tu naisses, Dieu a déjà tracé un chemin pour ta vie. Moi-même, peut-être, je n'ai pas tracé un chemin, mais Dieu a déjà tracé un chemin pour ta vie. Pour la vie de chacun d'entre nous. Dieu a déjà tracé un chemin. Et chaque jour que nous passons sur la terre, notre vie, c'est comme un livre ouvert. C'est ce que la Bible nous dit. Chaque jour que nous passons, c'est comme une page. C'est comme une page qu'on tourne. C'est comme une page qu'on tourne. Jusqu'au jour, allez, hop, Dieu décide de récupérer. Et puis tu pars. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Voilà pourquoi il est inutile de regarder les autres. Ceux qui tuent beaucoup les gens sur cette terre, c'est les convoitises. Je vous répète, ceux qui tuent beaucoup les gens sur cette terre, c'est les convoitises. L'autre a, ton cœur n'est plus calme. L'autre a le mariage, ton cœur n'est plus calme. Toi aussi, tu vas faire tout pour te marier. Quitte à aller marier un païen, tu vas forcer seulement. Tu vas l'imposer. Tu vas même pas forcer, tu vas l'imposer. C'est lui ou c'est rien. C'est lui ou vous ne me verrez plus. On ne te verra plus. Parce que nous, c'est Dieu ou rien. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est la théocratie qui règne. Ce n'est pas la démocratie. La théocratie, c'est le règne de Dieu. La démocratie, c'est le peuple qui choisit. Ici, ce n'est pas le peuple qui choisit, c'est Dieu qui choisit. Vous comprenez? Très important de pouvoir nous fortifier et nous enraciner en Christ. Avoir les regards, les pensées, les yeux fixés sur Christ. C'est lui seul, qui connaît le bien. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Moi-même, je ne connais pas. Mais Dieu connaît déjà.
Dieu est bon. Attachons-nous à sa parole. Attachons-nous à sa parole. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Je vous répète ces choses-là pour qu'elles soient enracinées en vous. Oui. Je vais prendre un autre aspect et on va s'arrêter là. Alors, je prends ces aspects-là parce que c'est des choses souvent qu'on passe vite et qu'on ne partage pas, mais c'est des choses qu'on doit partager. Ok? C'est des choses qu'on doit partager pour que nous soyons bien enracinés dans ces choses. Là, je vais sauter. Je prends Exode 22. Exode 22. Je prends verset 15. Lorsqu'un homme séduira une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couchera avec elle, il payera sa dot. Puis il la prendra pour femme. Ça, c'est la dot des vierges. Ok? Si le père refuse net de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Au verset 18, il dit « Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. » Ça veut dire qu'il y a des pratiques qui se font dans le monde, ok, qui ne doivent pas se retrouver au sein de l'Église. Des gens qui vont avec des bêtes, des gens qui vont homme avec homme, des gens qui vont femme avec femme. Ça, ces choses-là ne peuvent pas se retrouver dans la vie des enfants de Dieu. Je vous dis ces choses parce que la corruption est en train d'atteindre son comble. Et il faut qu'on vous parle de ces choses pour que vous ne soyez pas pervertis dans votre âme. Parce que le système dans lequel nous sommes, étant à l'image de Satan, veut vous faire normaliser certaines choses qui sont anormales. Voilà pourquoi nous devons vous parler de ça. Tu ne peux pas aller prendre une bête, c'est-à-dire un animal, pour aller t'accoupler avec cet animal. Non. Ça attirer la malédiction sur ta vie. Un animal physique et un animal aussi spirituel. Quand je parle de l'animal spirituel, je pense que vous m'avez compris. L'homme animal, celui qui est dépourvu du Saint-Esprit. Ok? Tu ne peux pas aussi aller chercher, aller regarder chez eux. Non. Parce que Adam, lorsque les animaux sont passés, il leur a tous donné un nom. Un nom. Mais il n'a pas trouvé son semblable parmi eux. Mais lorsqu'il a vu Ève, il a dit, ah, voici celle qu'on appellera femme. Chair de ma chair, os de mes os. C'est elle qui était, c'est-à-dire, il n'a pas trouvé son semblable parmi les animaux. Parce que c'est lui qui a donné un nom à tous les animaux. Dieu lui a donné cette autorité-là. Simplement pour vous faire comprendre que parmi les animaux, il n'y a pas ton semblable. Dieu ne peut pas se tromper. Si toi, tu es son enfant, il ne peut pas faire en sorte que tu demeures là avec un animal. Parce que l'animal, il agit à l'instinct. Toi, tu marches par l'esprit. L'instinct, un jour, il est gentil, un jour, il est gentil. Ce même animal, commence à grogner. Et il te mord. Ici, je parle en parabole. Pour que vous compreniez que l'homme animal, ici dont je parle, c'est un homme qui est dépourvu du Saint-Esprit. Il peut être là, mais il te dit, oui, je vais jeter la poubelle, mais il se retrouve en Belgique, dans une boîte de nuit. Toi, tu comprends pas. Mais tu es où? Tu m'as dit que tu allais jeter la poubelle. Ah non, je suis parti, j'ai eu une crevaison. Il va te faire tout un cinéma. C'est ça l'homme animal. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui agit de la sorte. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu n'agira pas de la sorte. Vous voyez? Pas à cause de la personne avec qui il est. Non, pas du tout. Parce que nous n'avons pas à craindre quelqu'un. Mais si tu le fais, c'est ta conscience, c'est la crainte de Dieu que Dieu t'inspire qui te permet de ne pas agir d'une manière à déshonorer Dieu et à déshonorer aussi ton mari ou ta femme. Vous comprenez? Donc c'est très important. C'est très important. Donc, je continue. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel sera voué à l'interdit. Je saute. Tu ne maudiras, verset 27, il dit, tu ne maudiras pas Dieu et tu ne prononceras pas d'imprécation contre le prince de ton peuple. Ouais, le chef du peuple, on ne peut pas prononcer des paroles mauvaises à son égard. C'est ça que Paul avait dit aussi lorsqu'il avait été giflé. Il a dit, ah, pardonne-moi car il est écrit, tu ne diras pas de mauvaises paroles à l'égard du chef de ton peuple. Quelqu'un qui est un chef du peuple, c'est un chef du peuple. Je prends un exemple, un pasteur.
C'est un chef du peuple. Parce que c'est lui que Dieu a suscité pour pouvoir encadrer les brebis. Vous comprenez? Là, j'ai pris simplement ça. Mais il y a plusieurs chefs selon ceux qu'il gère, selon la position qu'il occupe. C'est un chef du peuple. Vous comprenez? Vouloir ou pas, c'est une autorité que Dieu a établie à cette fonction pour pouvoir et à laquelle il rendra des comptes. Vous comprenez? Donc, c'est très important d'avoir du respect pour les autorités. Alors, je vais prendre ça et je vais m'arrêter. Je prends le chapitre 23. Je prends à partir du verset... ça, on a vu. Ouais, je prends à partir du chapitre 23, verset 24. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux, tu ne les serviras pas, tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras. Et tu briseras leurs stèles. Ouais, les stèles, les poteaux d'Achéra, c'était des insignes qui étaient élevés pour pouvoir représenter en fait les divinités qu'ils adoraient. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain, votre eau et j'écarterai la maladie du milieu de toi. C'est une promesse. Tu sers l'Éternel ton Dieu, ouais, et il écartera. Les épidémies même qui sont sur la terre, Dieu les écartera. C'est une promesse qui est écrite. Voilà pourquoi quand même la maladie se présente, tu peux dire à l'Éternel que Dieu, tu as dit dans ta parole, tu écarteras la maladie loin de moi. Parce que je te sers. À moins que ta conscience soit souillée. À moins que tu ne marches pas selon Dieu. Mais si tu le sais, Dieu, il y a des promesses qui sont attachées au fait que tu serves Dieu. Ok? Et il faut prendre ces promesses-là comme si c'était les tiennes. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ici, il y a deux types de stérilité. La stérilité, c'est quelqu'un qui ne peut pas enfanter. Nous sommes d'accord? C'est quelqu'un qui ne peut pas enfanter. Or, c'est quelqu'un qui ne peut pas aussi, si on le voit dans le cadre spirituel, c'est quelqu'un qui ne porte pas de fruits. C'est quelqu'un qui est stérile. Vous comprenez? Quelqu'un qui ne porte pas de fruits, il est stérile. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à porter du fruit. Ouais. La Bible nous appelle à porter du fruit. La semence, c'est la parole de Dieu. Le fruit est manifesté par cette semence-là qui vient habiter en nous. Ouais. Le Saint-Esprit qui est en nous, cette parole qui vient habiter en nous, doit produire son fruit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir la stérilité. Un enfant de Dieu qui n'arrive pas à pratiquer la parole, c'est une personne stérile. Or, la Bible dit, il n'y aura pas de stérile chez toi, ni de femme qui avorte. De même, la parole de Dieu. L'avortement, il y a l'avortement physique, on ne peut pas avorter physiquement. Mais même l'avortement spirituel, c'est-à-dire avorter cette parole, tu ne peux pas l'avorter. Ouais, tu ne peux pas l'avorter. Parce que c'est une écriture. Tu ne peux pas. Quand tu as été scellé du Saint-Esprit, quand Dieu a mis en toi le Fils, tu ne peux pas avorter le Fils. C'est-à-dire marcher d'une manière qui est contraire à sa volonté. Tu ne peux pas le faire. Je te ferai parvenir à un âge avancé. Tout ça, c'est des promesses qu'il faut confesser dans ta vie. Seigneur, tu as dit, je parviendrai à un âge avancé. Tu dois le confesser. C'est pas mauvais que de le demander. Oui. Tu l'as dit. Je prends le verset 22 et je m'arrête là. 32 et je m'arrête là. 32, 33, je m'arrête là. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ça, c'est les Hittites, les Cananéens, tout ça, parce que Israël devait occuper ces terres-là. Maintenant, eux, du fait qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils adoraient d'autres dieux. Mais Dieu dit quoi? Tu ne concluras pas d'alliance. Quand tu entreras là-bas, tu ne concluras pas d'alliance. Faites attention aux alliances humaines. Par une alliance, par une parole, on s'engage. Ok? Souvenez-vous, ce qu'elle avait dit, pas Ruth, oui, je crois que c'est Ruth qui avait dit, ton Dieu est mon Dieu, ton peuple est mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras, je serai. C'est un engagement. Ouais. L'engagement, le vœu, ça t'engage. Faites attention. Ne faites pas des vœux à la légère. Ne faites pas des souhaits à la légère. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tes paroles soient peu nombreuses. Parce que quand il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de vanité. Ok? Donc, tu ne concluras pas d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et ce serait pour un piège pour toi. Je vais m'arrêter là. Et l'écriture est claire. Ce sera un piège pour toi. Toi, ce que tu as, c'est comme si tu as reçu un trésor. Recevoir la parole de Dieu, recevoir Christ, c'est un trésor.
Quand tu te livres à des penchants, quand tu fais des alliances qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, je vous ai toujours dit que soit tu influenceras, ou soit tu seras influencé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Quelle part y a-t-il entre le croyant et l'incroyant? Entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Entre Christ et Bélial. Sortez du milieu de mon peuple, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous sacrifierai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Garde-toi pur. Ce que tu as, c'est la vérité. Si tu le gardes jusqu'à la fin, crois-moi, tu verras le Seigneur. Tu verras sa gloire. Mais ce ne sera pas sans embûche. Il y aura toujours des gens qui vont chercher à te dérouter, à te détourner de la voie du Seigneur. Mais reste fidèle, parce que le Seigneur est fidèle. Et la Bible dit, plus que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi dans les jours qui vont s'abattre, dans les jours des difficultés qui vont s'abattre sur la terre. Garde cette parole, et l'Éternel, notre Dieu, ne manquera pas de te faire du bien. Celui qui a commencé en nous une œuvre, l'achèvera. Son nom est fidèle. Il est fidèle. L'homme n'est pas fidèle, mais Dieu est fidèle. Oui. Et du fait qu'il soit fidèle, garde ça à la pensée. Et Dieu te comblera de ses grâces tôt ou tard. Même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Que l'Éternel Dieu nous garde dans sa paix, dans sa bonté, dans sa fidélité. On va prier.